La méthode Suzuki, vous en avez peut-être entendu parler si dans votre entourage on fait de la musique. Alors contrairement à notre approche occidentale où on étudie d'abord les notes, donc le solfège avant d'apprendre un instrument, eh bien la méthode Suzuki, qui a été inventée au Japon à la fin des années 40 par un certain monsieur Suzuki, un japonais, eh bien donc elle est beaucoup plus intuitive. On prend l'instrument en main dès qu'on est haut comme 3 pommes et puis on apprend en imitant, en observant, en écoutant beaucoup et le solfège arrive éventuellement plus tard. Ça, c'est pour les principes. Et notre invitée du jour n'est pas japonaise, elle s'appelle Bernadette Janssen. Elle a créé, et puis elle préside maintenant l'école de violon Bernadette Janssen à Wavre. Alors le but de la méthode Suzuki, eh bien, c'est d'éviter la frustration d'un long apprentissage académique. Ici, l'enfant obtient des résultats assez rapidement, en prenant du plaisir. Et c'est ce qu'on va vérifier grâce à ce reportage de notre journaliste Julie Foal, qui est allée passer quelques heures à Wavre, donc chez Bernadette, notre invitée, chez Bernadette et ses petits ou grands élèves. Regardez. Dans la famille Meurice, tout le monde s'est mis au violon. Augustin et Emilian, mais aussi la petite Victorine, 19 mois, qui accompagne ses grands frères à leur cours. Dans cette classe, les élèves ont entre 4 et 8 ans. Et s'ils sont si jeunes, c'est parce qu'ici, on apprend via la méthode Suzuki, du nom de ce professeur japonais qui a développé la méthode. La méthode Suzuki, c'est exactement la même chose qu'un enfant lorsqu'il dit ses premiers mots, qu'il apprend à parler. Ce sont les mêmes circuits dans le cerveau, en fait. Apprendre la musique ou apprendre à parler le langage maternel. Tu mets bien debout tes petits doigts. Bonjour mon violon. Et hop, le doigt. Un enfant qui a appris l'anglais, par exemple, à l'âge au berceau, en même temps que sa langue maternelle, en parallèle, parlera sans accent. Eh bien, le violon, il va garder cette souplesse et cette spontanéité à l'instrument, même s'il n'est pas doté d'un don exceptionnel pour la musique, mais il aura toujours ce violon et lui feront une symbiose. Bravo. Pas besoin de solfège, ici les enfants apprennent directement à jouer de l'instrument. Ils apprennent à battre la mesure. J'aime la musique. Et à chanter les notes. Mi, fa, sol, la, fa, mi, ré. Et puis très rapidement, ils peuvent commencer à jouer à force d'imitation et de répétition. Voilà. On a commencé il y a 3 mois. Et donc elle fait des petits cours, c'est des petits cours d'1 quart d'heure à peu près, 1 fois par semaine. Et c'est vraiment complètement à son rythme en fait. Respirez, laissez passer l'air. Ceux-ci sont déjà plus grands, mais eux aussi, ils ont commencé tout jeunes. Moi, j'ai appris ça sur la partition, c'est égal à 2 doigts sur cette corde au violon. Donc au début, je ne connaissais pas vraiment les noms des notes, donc je savais ça, c'est ça. On apprend ce qu'on a besoin pour jouer. Les notions de solfège viennent sur le tas au fur et à mesure. Et très vite, ils n'ont plus rien à envier à de grands virtuoses. En fonction de leur humeur, ils laissent vivre leurs émotions. Maintenant, tu ouvres le son, vas-y. Et tu vibres calmement, respire. C'est l'école aussi qui permet aux enfants de vraiment développer ce monde des émotions. Et là, c'est vrai que Lara, ça lui a permis de s'exprimer. Et voilà, Bernadette Janssen, vous êtes avec nous. Merci beaucoup. Je le rappelle, donc vous avez fondé cette école éponyme à Wavre et vous avez vous-même eu une formation tout à fait classique. Absolument. Avant ensuite vous former à la méthode Suzuki durant de longues années. Je voudrais réagir d'abord à ce petit reportage. Les émotions sont libérées grâce à la méthode Suzuki. C'est ce qu'on voyait avec la jeune élève Lara, si j'ai bien compris, ou Clara. Est-ce que ça veut dire qu'une méthode plus traditionnelle empêche un petit peu les émotions de s'ouvrir? Je pense, parce que le but, justement, du professeur Suzuki, c'était apprendre le violon comme on apprend à parler.
C'est exactement la même chose. Un enfant ne va jamais faire d'efforts pour apprendre à parler. Il va parler spontanément, à son rythme, petit à petit. Eh bien, le fait de jouer la musique, c'est la même démarche. D'ailleurs, les scientifiques s'y ont longuement penché. Et dans le cerveau, il y a des millions de connexions synaptiques qui se font très très jeunes. Et les circuits utilisés pour parler ou pour jouer le violon sont semblables. Alors là, Donc vous parlez, oui, excusez-moi, vous parlez du violon, mais est-ce que cette méthode est applicable à d'autres instruments, j'imagine, et puis à d'autres disciplines peut-être? Oui, vous avez raison. Mais cela dit, je trouve qu'elle est tellement adéquate à cet instrument. Parce que quand vous prenez un instrument, le violon, au départ, c'est un instrument qui est mort, qui ne parle pas, qui ne dit rien. Ce sont vos instruments que vous avez apportés, oui, bien sûr. Oui. Et en fait, un piano, vous allez toucher une et ça touche. produit tout de suite un beau son. Voilà, le violon n'y a rien. Donc il faut apprendre à le faire vibrer, à le faire chanter. D'où l'importance de commencer très jeune et aussi l'importance de jouer juste. Parce qu'il n'y a rien de pire que les crin-crin et un jeu musical qui n'est pas bien... En place, oui. D'accord. Donc voilà, commencer très tôt justement pour se former l'oreille également. Oui. On voit aussi dans ce reportage que vous travaillez en groupe. À quoi ça sert ça par rapport à cette méthode Suzuki? Une énorme synergie. Quand on joue le violon, les cordes résonnent, on les fait vibrer. Lorsqu'on est en groupe avec 50 enfants, ça peut être plus. Il y a quelquefois, on peut être 200 000 enfants à jouer ensemble le violon. À ce moment-là, la sonorité, le timbre des instruments passe à travers tous les instruments. Et lorsque vous êtes enfant et que vous êtes dans un groupe Suzuki, vous avez cette synergie, vous avez ces sons qui vous imprègnent et vous sentez votre propre instrument vibrer. Et ça, je vous assure, c'est fabuleux. Donc c'est vraiment une expérience complète de jouer avec la méthode Suzuki. Tout à fait. J'ai entendu dire aussi qu'il y avait parfois moins d'abandon avec cette méthode parce qu'elle est plus rapidement ludique pour les enfants, justement. On peut dire ça comme ça. Je pense que le professeur Suzuki préconisait il y a espoir avec tous les enfants. Il y a des enfants qui ont plus de talent les uns que les autres. Mais ceci étant dit, oui, parce qu'on a la possibilité de suivre l'enfant à son rythme. Voilà. Donc, il n'y a pas de contrainte d'examen fin d'année, je veux dire. Voilà, on joue parce que ça nous fait plaisir, parce qu'on aime le violon. Donc, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, ça peut... C'est égal du moment qu'on en est du bonheur. Il n'y a pas le même principe de certification que dans les académies. Absolument pas. Mais c'est marrant parce que moi j'avais appris le violon plus jeune avec la méthode classique et puis ma meilleure amie Delphine, elle avait pris dans la même académie des cours selon la méthode Suzuki. Et elle s'amusait peut-être un peu plus que moi, il me semble. Elle me disait il n'y a pas longtemps qu'elle se souvenait que les mélodies étaient vraiment choisies pour enchanter les enfants. Il y a aussi tout un choix de mélodies particuliers chez Suzuki. Absolument, voilà. Donc il a choisi vraiment toute une série de pièces. On commence avec du Mozart, parce que le premier petit thème, c'est le thème À vous dirai-je maman de Mozart, et on termine avec le dernier cahier Suzuki, si on regarde sa méthode, avec le concerto en La. Donc c'est extraordinaire, en passant par Bach, Schubert, Paganini, enfin voilà. Donc on obtient des résultats d'ordre professionnel, comme lorsqu'on suit une méthode traditionnelle. Il y a des virtuoses formés à la méthode Suzuki. Oui, absolument. Il n'y a pas une faille dans le développement de sa méthode. Tout y est, absolument tout y est. Alors, il paraît que vous pouvez reconnaître à l'oreille quelqu'un qui a été formé à la méthode Suzuki ou à la méthode traditionnelle. Oui. Un violoniste, tout donc il y a vraiment une manière de jouer et de sentir l'instrument qui est différente. Je comparerais ça à quelqu'un qui a appris l'anglais à l'âge d'1 an et qui va parler absolument sans accent, alors que bon, finalement, il n'était peut-être pas spécialement doué pour les langues. Eh bien, le violon, c'est la même chose. Je peux vous assurer, un enfant qui aura une dizaine d'années ou même pas, 6-7 ans, et qui joue déjà depuis un long moment, aura cette spontanéité, cette souplesse aussi et l'oreille formée. Le naturel, ça on le ressent et Suzuki exactement, et ça se remarque très fort. Vous avez apporté votre violon, mais aussi 2 modèles qui sont craquantissimes, on peut le dire. Alors voilà, ça c'est en général
Ça correspond un pour bonsaï, un en fait. enfant. Voilà, Ouais. on l'a empêché de grandir. Tout à fait. Et c'est un violon qui sert pour un enfant, moi je dirais 5 ans, 6 ans. Est-ce Voilà. on peut le mettre à côté de votre violon pour comprendre la, oui, la tout différence? à fait. Hein, voilà, mon violon, c'est un violon entier. Et ceci, c'est un 16e. Donc, Attendez, je vais les prendre comme ça, je vais pouvoir les montrer si vous, Vous voulez bien. pouvez. Un entier, donc ça c'est vraiment le modèle le plus Ça, grand. c'est Et le 16e 16e. pour démarrer l'apprentissage. Mais vous avez encore un Alors j'ai mon tout merveilleux. petit, Ah, c'est j'ai mon incroyable. tout petit parce que souvent les petits frères, les petites sœurs, mais j'ai une petite élève qui a 19 mois, elle me fait craquer parce qu'elle commence déjà à pouvoir jouer des petites choses sur un tout petit violon comme ça et c'est tout à fait jouable. C'est tout à fait incroyable. jouable. Voilà. Alors ce qui est fou, c'est que vous me disiez avant de démarrer l'émission que ce minuscule petit violon coûte en gros 3 fois rien. Donc on peut vraiment démarrer avec son enfant sur un petit violon qui coûte 65 €, c'est Oui, ça, tout à avec fait. l'archet. Il vaut mieux pas. Il y a moyen de trouver beaucoup plus cher, mais Oui, étant j'imagine, bien dit, entendu, là-dessus, le moyen. lorsqu'on est au cours de groupe, les enfants parfois. Oui, on risque de bien. le casser. Il vous manque un archet. Oui, mais je ne peux va pas aller comme passer ça, les je doigts, pense. hein, c'est pas possible. En pizzicato peut-être. Ah, voilà. Voilà. Les parents assistent aux cours chez vous? Les parents sont invités à Obligés. assister? Obligés. Ah oui? Vraiment, les parents doivent coacher leur enfant. Ils doivent les suivre, les encourager. Si je n'ai pas la présence des parents, je ne peux absolument rien faire. Pour les tout petits, après, une fois qu'ils sont plus grands, c'est moins Quand indispensable. même, ils ne doivent peut-être plus assister aux cours, mais quand même, les enfants ou je dirais les jeunes travaillent à proximité de la maman qui fait la cuisine, par exemple, et elle va lui dire « Oh, attention, n'oublie pas, Bernadette a dit ce passage-là, ton C'est sol ça, dièse, d'accord. oh là là, ton son... » Oui, il y a toujours un Donc ce suivi, il y a sont vos toujours- assistants à la maison, quoi, les parents, les assistants du Exactement. prof. D'accord, ça Oui. va. Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Mais je Bernadette, vous en d'être prie, venue je nous vous en présenter prie. avec ces instruments adorables cette méthode qui a l'air vraiment assez exceptionnelle du point de vue de cet apprentissage. Effectivement, on a de la lecture pour vous. À vous conseiller en tout cas, c'est L'effet Mozart sur les enfants de Don Campbell aux éditions Le Jour. Alors c'est une étude passionnée des effets bénéfiques de la musique sur l'évolution intellectuelle et psycho-affective de l'enfant. Informations scientifiques, anecdotes, exercices qui permettent de comprendre à quel point la musique est une dimension essentielle de la vie. On a des sites internet aussi. On a votre site internet Bernadette, www.écolebernadettejanssen.be, et puis le site aussi de la Fondation européenne Suzuki qu'on peut retrouver sur notre site internet sanschichi.be. Et puis restez avec nous parce que dans le point web on ira faire un petit tour du monde de tous les enfants qui pratiquent la méthode Suzuki. C'est assez mignon, vous allez le voir.